Nous sommes de retour pour la dernière de l'année 2025 de votre émission quotidienne qui s'attache à trouver la bonne actualité, la comprendre dans un premier temps, et puis vous la restituer de façon la plus audible possible pour que vous puissiez affiner en conséquence vos stratégies d'investissement au trading ou bien tout simplement comprendre le monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, maintenant, dans la rubrique d'Antoine, on va faire un focus sur le marché français sous le prisme de l'évolution de son indice phare, le CAC 40. CAC 40, on va le voir dans un instant, qui est soumis déjà, d'ores et déjà, à une montagne d'actualités. Bonjour, bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Merci beaucoup Antoine d'être avec nous ce matin. Antoine Quesada, trader formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, 1000 choses dont il faut parler. La première, les politiques monétaires en Europe. Qui partent un peu dans tous les sens, mais globalement, la BCE s'est montrée plutôt rassurante, a même expliqué que ses perspectives de croissance pour l'économie européenne étaient plutôt bien orientées. Pareil pour l'inflation. Ce matin, c'est la Banque de France qui en rajoute une couche, cette fois-ci uniquement pour l'économie française, puisque, eh bien, elle explique que la deuxième économie de la zone euro est attendue en hausse de 0,9% en 2025 et elle prévoit une croissance de 1% en 2026 et 2027, avant de progresser à 1% en 2028. La consommation des ménages devrait repartir à la hausse. Bref, tout ça est plutôt de bon augure. Je rappelle par ailleurs, et ça, alors, bon, je ne sais pas trop quand est-ce qu'on en aura les conclusions, mais la CMP, la fameuse commission mixte paritaire qui réunit sénateurs et députés, planche ce matin sur l'approbation ou non du nouveau projet de finances de l'État français pour 2026. Elle décidera en fonction de rebasculer ce texte vers d'abord le Sénat, Chambre haute, puis l'Assemblée nationale, Chambre basse du Parlement. Tout ceci va apporter énormément de volatilité. En attendant, les investisseurs, ils se montrent relativement prudents à quelques heures de la publication, du retour de la publication du fameux indice PCE. Antoine, qu'est-ce que vous allez nous dire pour aujourd'hui? Vous nous incitez à la prudence, même si ça semble plutôt bien orienté à court terme? Prudence, oui, parce qu'il y a pas mal d'incertitudes et on est sur les limites hautes, je dirais, du CAC 40, hein, pas très loin de ses plus hauts historiques finalement. On est à peine à 150 points de son record historique d'il y a un mois. Donc, effectivement, prudence parce qu'il y a pas mal d'aléas possibles, mais en même temps, quand on voit la résilience du CAC 40, hein, puisque rappelez-vous, il y a quelques semaines, moi-même, je pensais qu'on allait plutôt filer un petit peu vers le bas et ça n'a pas été le cas. Donc, cette résilience semble plutôt de bon augure et les investisseurs sont plutôt confiants malgré cette période assez incertaine. Et donc, à la faveur de quelques bonnes nouvelles, à ce moment-là, je pense que le soulagement permettrait sans doute d'aller, pourquoi pas, chercher des plus hauts historiques et pourquoi pas, ultérieurement, de dépasser ces plus hauts et de battre de nouveaux records. On n'en est pas encore là, cela dit. Bon, là, le graphique habituel en hebdomadaire, je ne m'attarderai pas dessus, puisqu'en fait, il n'a guère bougé. On a latéralisé comme on l'avait prévu un petit peu la semaine dernière, voire même la semaine d'avant. On est toujours très bien orienté, hein, donc tendance haussière, bien coiffé malgré tout sur cette grosse résistance qui correspond à la zone des plus hauts historiques, donc la zone des 8300 points, hein, en quelque sorte. Donc beaucoup de latéralisation. On va passer sur le graphique en journalier. Et voilà, la journée d'hier a été assez enthousiasmante, surtout l'après-midi d'hier. Donc, pour répondre de façon beaucoup plus proche de l'instant T, l'après-midi d'hier a montré un élan assez optimiste et avec la volonté, sans doute, et peut-être que cet après-midi, à la faveur de ces informations et dans les jours qui viennent, on aura le courage, le CAC aura la force. Et je pense je suis, comme je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, je suis un petit peu plus optimiste que je ne l'avais été précédemment. Je vous avais parlé la semaine dernière de cette résistance majeure qui était la zone des 8160 points et je vous avais dit que si on venait à clôturer au-dessus, on validerait une figure qui certes n'est pas magnifique en termes de positionnement par rapport au graphique, mais enfin une espèce de tasse avec anse, je vous avais dit, c'est une espèce de double creux dont la ligne de coup, qu'on appellerait ici ligne d'eau, hein, quand on parle d'une tasse avec anse, on parle de liquide, donc une ligne d'eau, qui sont ces fameux 8160 points avec lesquels on a flirté toute la semaine, hein, puisqu'on a latéralisé effectivement dans un range relativement étroit, de l'ordre de 80-90 points toute la semaine, pour ainsi dire. Mais hier, effectivement, et c'est ce qui me rend plutôt confiant pour le court terme, en tout cas, en fait, pour ce qui peut se passer très, très prochainement, dans les heures qui suivent ou en début de semaine, pourquoi pas, c'est le franchissement et la clôture au-dessus de ce niveau que l'on a même dépassé hier en séance. Hier après-midi, encore une fois, il y a eu un très joli mouvement intraday qui se prêtait bien justement à exploiter cette hausse
courte, mais assez intense compte tenu de la latéralisation. Donc en fait, je suis plutôt confiant. Nous verrons bien. Je vous ai tracé ici la fameuse ligne de coup, la ligne d'eau, hein, qui est en orange pointillé. Elle est importante puisque je vous dis, on a tapé dessus à plusieurs reprises et il n'est pas exclu qu'on ait envie de la franchir. Alors, ce matin, tout à l'heure, on a ouvert en très légère baisse, à moins 0,20 à peu près. On a comblé cette baisse, on revient en positif, on est à plus 0,12. On est pile poil, tiens, on est à 8 160 points à l'instant T. Donc, cette fameuse ligne horizontale qui est la grosse résistance. Alors, si on venait à clôturer au-dessus avec force et à s'y maintenir ne serait-ce qu'un jour ou deux, on aurait à ce moment-là, je pense, toutes les chances dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent, même si la période, évidemment, la période des fêtes est assez particulière quand même. Il y a beaucoup moins d'investisseurs. Et puis bon, il y a tellement de points d'interrogation sur la géopolitique et autres. Mais je sens que le marché, que le CAC en tout cas, a envie d'être optimiste et il a donné quelques gages de cet optimisme. Et graphiquement, donc, puisque c'est mon domaine, je le vois à ce niveau-là. Et pourquoi pas une bonne surprise à très court terme pour aller chercher la grosse résistance malgré tout de la zone des 8 300 points, mais pourquoi pas? On n'est jamais qu'à 160 points d'écart de ce niveau-là. Sachez que cette figure dont je vous parle ici en espèce de tasse à vacances, qui correspond aussi pratiquement à un triangle haussier, si vous regardez le support bleu que j'ai tracé en oblique sous les cours et la ligne horizontale orange, ben, ça forme un triangle haussier au sens où c'est une flèche qui monte, mais il faut franchir cette résistance. Donc, ce niveau, je me répète, mais et on est pile poil là à l'instant, 8 160. En clôture aujourd'hui, un petit peu au-dessus serait de très bon augure. En tout cas, le marché semble plutôt optimiste. Et pour parler de tasse à vacances, le marché a envie de voir la coupe à moitié pleine plutôt que à moitié vide, ou la tasse à moitié pleine plutôt que moitié vide. Voilà ce que je peux dire d'un point de vue graphique. Donc, une certaine confiance. En tout cas, ce CAC est beaucoup plus costaud qu'on ne pouvait le craindre depuis pas mal de semaines et de mois. Pourquoi pas une bonne petite surprise haussière, mais avec prudence malgré tout. Hein. Faut pas s'imaginer qu'on va exploser comme ça. Mais je suis plutôt, les éléments que je vois me laissent à penser qu'il est probable que l'on on continue à monter un tout petit peu. Eh ben, écoutez, c'est noté. En En tout tout cas, s'il y cas, a bien quelque chose à qui est aller de pas à l'avant. moitié en tout cas, s'il y a bien quelque chose qui est pas à moitié vide, c'est, le déficit français puisqu'on vient de l'apprendre ce matin. La dette publique touche un nouveau sommet et représente, tenez-vous bien, 117,4 du PIB. Bon, alors évidemment, aucun impact sur les marchés, mais globalement, ça devrait apporter, je dirais, un peu, de l'eau au moulin des discussions, là, dans la commission mixte paritaire. Ça promet d'être des discussions très agitées. Je rappelle qu'il faut trouver un budget avant le 31 décembre. Donc, globalement, ce qui va se passer, hein, c'est ce que commencent à dire beaucoup d'observateurs politiques et on verra dans quelle mesure, eh bien, ça se retranscrit sur les marchés financiers, notamment français. Bah, c'est qu'on va passer, par un fameux 49.3 très probablement. Et on verra comment ça se passe. Antoine, merci beaucoup d'avoir été avec nous tout au long de cette année, puisqu'aujourd'hui, c'est votre dernière intervention de l'exercice 2025. Je rappelle qu'on vous retrouve à la rentrée dès le 5 janvier 2026. Donc, merci beaucoup, Antoine, d'avoir été avec nous de façon si assidue, d'avoir partagé avec nous vos connaissances, vos savoirs, certains de vos secrets même. Et pour ça, bah, écoutez, merci. Merci beaucoup. Et écoutez, je vous souhaite de très belles fêtes, Antoine. Enfin, moi et TV Finance, TV Finance s'associe à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes. Et écoutez, bonnes vacances. Et je souhaite de très belles fêtes à vous aussi, ainsi à nos auditeurs. Bah, écoutez, merci à tous. Effectivement, Antoine, je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon week-end. Nous, on marque une courte page de publicité et on va retrouver le désormais habitué des market movers de Téléfinance, James Etouati, qui va nous parler, si vous l'avez loupé hier, de l'or, de quoi d'autre, de Dassault Systèmes et de Tesla. À tout de suite sur Téléfinance.